Voici le dernier né de la gamme TGB, le TGB Blade 550 SL 4.4. Alors c'est le dernier né, il vient à peine d'arriver, nous l'avons ici sur ce domaine de Sigalou pour un essai. Et la spécificité de cette nouveauté, c'est que pour la première fois, les TGB arrivent avec une suspension indépendante. C'est en effet la première fois que TGB propose une suspension indépendante à l'arrière, secondée par un système de barres stabilisatrices. Le tout permet au Blade 550 de virer à plat en virage et de garder une parfaite maîtrise de l'engin. À l'avant, les amortisseurs viennent eux se fixer sur les triangles inférieurs afin d'offrir un plus grand débattement. Malgré un châssis totalement revu, le look du Blade 550 reste dans l'esprit TGB. On note toutefois quelques améliorations, comme le nouveau porte-bagages arrière qui facilite l'installation du passager, ou le double échappement central plus agressif. Notez encore que les jantes chaussent désormais des pneus de 14 pouces contre 12 pouces sur le reste de la gamme. Pour le reste, l'équipement est rigoureusement identique à ce que l'on connaissait déjà sur les Blades. Selle à double étage, marchepieds intégraux avec repose-pied arrière, rangement et réservoir fermant à clé, freinage séparé avant-arrière et compteur digital complet au guidon. En revanche, le Blade 550 progresse en matière d'électronique embarquée. Autre caractéristique de ce quad, c'est le blocage de pont avant avec le 4 roues et 2 roues motrices actionnable électriquement, alors qu'avant on était sur un levier manuel. Également le bouton override qui est également une nouveauté sur cette gamme. Voilà, c'est le dernier né de cette gamme et TGB croit beaucoup en ce modèle justement parce qu'il y a une forte demande de suspension indépendante. Il fallait qu'ils se mettent sur ce créneau, ils l'ont fait. Voilà ce Blade 550 avec une motorisation en fait de 503 cm3. C'est la même motorisation que le reste de la gamme TGB. Donc avec cette spécificité de cette suspension indépendante que l'on ne sent pas réellement finalement grâce à ces barres stabilisatrices qui stabilisent vraiment ce quad et notamment dans les virages. On est bien calé sur la selle grâce au fait à cette selle à double niveau. Donc finalement on se sent assez bien malgré les suspensions qui peuvent paraître un peu dures, en tout cas au premier abord. Malgré cette relative fermeté, le Blade 550 s'avère globalement assez accueillant pour la rando. Il faudra tout juste se faire à son guidon assez large, comme sur tous les Blades. Quoi qu'il en soit, le fun est préservé grâce aux barres stabilisatrices. Les virages s'abordent donc à bon rythme et la glisse est toujours envisageable. Le 550 souffre en revanche d'un excès de poids qui peut se ressentir dans la direction mais aussi en reprise, et ce malgré le travail effectué sur le moteur. Avec ses roues de 14 pouces, il perd également en allonge, sans pour autant manquer d'agressivité. L'adoption des nouvelles suspensions améliore sensiblement le débattement du TGB Blade 550. Associé à une bonne garde au sol, les franchissements n'en deviennent que plus faciles. Le TGB s'appuie également sur un dispositif de freinage avant et arrière dissocié. Celui-ci se montre à la fois très rassurant et facile à manipuler. Il seconde un frein moteur déjà très efficace, en particulier lorsque la gamme courte est enclenchée. Au final, avec le Blade 550, TGB franchit une nouvelle étape, tout en conservant sa philosophie première basée sur le fun. Plus confortable que ses congénères à essieu rigide, le 550 propose également une finition plus aboutie. Seule ombre au tableau, le poids de l'engin. Un petit régime sera, à n'en pas douter, le prochain chantier de la marque taïwanaise sur ces modèles.